Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais voir avec vous comment réaliser un bilan prévisionnel et aussi un compte de résultats prévisionnel, et ce, dans le cadre de la franchise Geekstore. Ce travail peut vous être utile dans le cadre de l'épreuve de gestion opérationnelle, mais aussi bien sûr pour tous ceux qui prennent l'option entrepreneuriat. Les données du réseau sont les suivantes: un apport préconisé de 20 000 €, le droit d'entrée est de 15 000 €, l'investissement global peut se situer entre 75 et 100 000 € et un CA prévisionnel au bout de 2 ans de 320 000 €. Raisonnablement, pour la première année, nous allons plutôt retenir 200 000 €. On nous communique également que les stocks représentent 10% du chiffre d'affaires annuel, qu'il y aura à payer une redevance de 2% du CA et que le taux de marque moyen est de 45%. Première question à se poser lorsqu'on complète un bilan: de quoi ai-je besoin? Il s'agit donc de compléter l'actif. Je devrais payer un droit d'entrée dans le réseau de 15 000 €. Je vais devoir agencer ce local. J'ai fait une estimation à 25 000 €. Il va falloir acquérir du mobilier. J'ai estimé à 12 000 € et un équipement informatique, admettons, pour 8 000 €. Je vais devoir acquérir du stock. On me précise que le stock est équivalent à 10% du chiffre d'affaires annuel. Je peux donc parallèlement aller poser mon chiffre d'affaires. Et on a dit pour la première année, on va faire une estimation plus raisonnable à 200 000 €. Les stocks étant équivalents à 10% du chiffre d'affaires annuel vont représenter un montant de 20 000 €. Il paraît raisonnable de garder un peu d'argent dans la banque. Je vais prévoir pour l'instant une marge de 5 000 €. Quelles sont mes ressources? Je vais apporter moi-même, apport personnel ici, je vais apporter 20 000 €. Je vais faire en sorte d'obtenir un crédit auprès des fournisseurs pour mon stock, donc un stock de 20 000 € financé à crédit pour 20 000 € également. Et je vais solliciter auprès de mon banquier un emprunt de 45 000 €. J'ai fait une petite erreur sur le capital. 20 000. J'ai donc un bilan qui se retrouve équilibré, 85 000 à l'actif et 85 000 au passif. Deuxième document à compléter, le compte de résultats prévisionnel avec pour le côté droit les produits étant en fait représentés par mon chiffre d'affaires, soit 200 000 €. Côté gauche, toutes mes charges, principalement des charges d'exploitation, et en plus des charges financières, dans la mesure où j'ai un emprunt de 45 000 €. On me communique que le taux de marque moyen est de 45%. Ceci doit me permettre de retrouver le montant de mes achats. Mes achats sont donc équivalents à 200 000 moins la marge. Et la marge, je la retrouve en calculant 200 000 fois 45%. Mes achats seraient donc dans ce contexte de 110 000 €. J'ai une redevance sur le chiffre d'affaires de 2%, donc 200 000 fois 0,02, 4 000 €. Pour le reste, j'ai déjà estimé des valeurs, location par exemple de mon bâtiment à 1 000 € par mois, des frais d'assurance, d'énergie, communication. Je me suis fixé un salaire de 1 400 € par mois et les cotisations sociales sont calculées à 42% de mon salaire. Pour l'emprunt, je peux refaire le calcul ici. Je vais donc prendre un taux d'intérêt du moment, on va dire, à 1%. Donc 45 000 fois 0,01, on obtiendrait 450 € d'intérêt d'emprunt pour une année. Cette situation, produit 200 000, charge 157 306, ferait apparaître un bénéfice prévisionnel de 42 694. Voilà donc petit exemple tout simple, soit dans le cadre de l'épreuve de gestion opérationnelle, soit comme j'ai dit avant, pour tous ceux qui ont pris l'option entrepreneuriat. Il est bien de terminer votre dossier par des documents de gestion, notamment le bilan et le compte de résultat. Bon courage à tous!